Vœux collectifs. Nous vous souhaitons mutuellement des balades et des paysages illimités, dans des îles baignées d'or, accompagnées de silences tendres à pas feutrés, avec des rebondissements sublimes et des amitiés sans frontières. Aujourd'hui, les années passent, les souvenirs sont là, puis je fais d'autres connaissances très agréables et sympathiques. Je revis. Promesse ou ode à la vie. Je cueillerai le soleil et la terre, et devant la fenêtre ouverte comme un livre, je lirai dans tes yeux. Je donnerai des couleurs à la vie, et devant le silence des oiseaux, je crierai à tue-tête, je vanterai tes mots tendres et ton amour de la vie. Bonjour et bienvenue à Radio Plestin. Radio Plestin. Aujourd'hui, nous accueillons l'atelier d'écriture de la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants du Trégor. Il sera représenté par Chantal, Louisette, Sylvaine, Anne-Laure. Soyez les bienvenus, mesdames. Ce cercle d'atelier est animé par Anne-Laure Lussou. Oui, tout à fait. En grande joie d'être là. Anne-Laure, vous êtes à la fois auteure et accompagnatrice à l'écriture. Vous nous direz peut-être un mot à la fin de notre émission sur vos ouvrages et sur votre actualité. Oui, avec plaisir. Mesdames, imaginez que je sois une future participante. En un seul ou en plusieurs mots, comment me donner l'envie d'y participer ? Étant un bon groupe, je pense en vous expliquant un peu ce qui se passe, je pense que ça vous intéresserait. Alors, si vous nous rejoignez, vous allez avoir un grand plaisir d'écrire avec une animatrice qui nous propose des choses très intéressantes, avec bienveillance. Le groupe n'est pas jugeant du tout et vous allez vous souvenir de plein de choses de votre vie que vous l'avez oubliées peut-être et qui vont vous revenir en mémoire. Et ça va être gratifiant pour vous. Écriviez-vous avant de participer à cet atelier ? Par exemple, doit-on avoir des compétences au préalable ? Non, je ne pense pas. Oui, j'écris de temps en temps, surtout à l'occasion de fêtes, d'anniversaires ou même de choses plus tristes. Mais c'est un grand plaisir d'écrire. Anne-Laure nous permet d'écrire, alors que nous n'écrivions pas préalablement, de façon très ludique. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Parce que moi, pour ma part, je n'imaginais pas pouvoir écrire de la sorte. Et vraiment, c'était un bonheur. Donc, ça fait la 4e année que je participe à l'atelier écriture. Et c'est toujours avec plaisir que je continue et que j'ai envie de continuer. Merci Chantal. Je voulais juste préciser qu'effectivement, il n'y a absolument pas de condition d'avoir écrit avant. C'est très important. Et l'aspect facilité, de dire c'est facile, c'est vraiment une priorité. C'est-à-dire, on ne va pas dire que c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas d'objectif de résultat, il n'y a pas d'échec. Si nous sommes bloqués, il n'y a pas d'obligation d'écrire. Ça peut arriver. Et on passe à l'exercice suivant. Et Anne-Laure aide également à la réalisation d'un petit exercice qui nous est proposé. Rien n'est imposé. C'est la tempête. Un jour, il y a eu une grosse tempête. J'entends la mer. Elle est très mauvaise, couleur verte. Les vagues passent au-dessus de la digue et entraînent les galets avec elles, avec de l'écume blanche qui couvre la plage. J'entends les gens qui se sont déplacés pour le spectacle et parlent très fort. Certaines personnes disaient « Attention, la vague arrive ». D'autres criaient parce qu'ils étaient mouillés.
Désormais, quelle place l'écriture occupe-t-elle dans votre vie ? Que vous apporte-t-elle ? Alors, elle nous a apporté de la réflexion, comme a pu le dire Sylvaine, sur notre passé et probablement peut nous aider aussi sur notre futur, quel que soit l'événement qui arrive, qu'il soit joyeux ou pas. Il nous apporte un certain recul par rapport à cet événement. Très bien, très très bien. Ça devient un plaisir également d'écrire et ça nous fait lire également, chose qu'on a tendance à laisser tomber. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être justement à cette plateforme. Je précise juste, quand on dit lire, c'est parce que dans l'atelier, on écrit, mais on lit aussi ses propres textes. Et je pense que Louisette, je fais aussi référence au fait qu'en début de séance, on parle un peu de ses coups de cœur de livres ou de mots ou de citations. Du coup, collectivement, on est un peu à l'affût, entre les séances même, de ce qui nous anime, ce qui nous plaît, autour des mots. Voilà. Et on le partage. Je t'offrirai des bouts de laine pour te réchauffer, des hortensias qui prendront toutes les couleurs en vieillissant pour t'émerveiller, des pommes, des poires et des scoubidous pour te régaler, le pourpre des feuilles pour égayer tes joues, les vendanges de l'automne pour déguster le bon vin entre amis. À ce souvenir du passé. C'est moi à 7 ans. Le jour de Noël de l'école, j'ai reconnu le Père Noël qui distribuait les cadeaux. C'est moi, j'ai 10 ans. Sur le vélo, pour la première fois, bien sûr, je suis tombée. Le vélo est trop grand pour moi. C'est moi à 20 ans, c'est le mariage. Puis 2 années plus tard, me voilà maman d'une petite fille. Je suis très heureuse, c'est le bonheur. Autre souvenir qui peut parler à beaucoup de gens de mon âge. J'ai 10 ans. Je me prépare pour la grande fête de la Saint-Yves. J'ai ma nouvelle tenue de printemps, annuelle. J'ai enfilé mes petites soquettes blanches, ma robe jaune, cousue par la couturière du village, et mon gilet chiné tricoté par ma maman. Oh, je suis fière, prête pour la messe à la cathédrale de Tréguier, le pique-nique dans le bois de l'évêché et les manèges de la fête. Je suis heureuse. Au fil des ateliers, qu'avez-vous découvert sur votre écriture, sur votre créativité ou même sur votre vie ? Eh bien, parfois, on se trouve médiocre. Et parfois, on est surpris de se souvenir de moments oubliés et de ce qu'on peut imaginer. On ne se trouve pas si mal, finalement. C'est une joie, une satisfaction. Et on revoit notre parcours de vie, on se remémore des détails et les sentiments qu'on avait à l'époque. On ne se croit pas capable, comme disait Chantal, de trouver des idées, d'écrire et des poèmes. Et on y arrive. Donc c'est génial. Merci, c'est très intéressant. En tout cas, moi je trouve ça intéressant. Radio Plesta. Je crois que votre atelier, Anne-Laure, a aussi le souci d'élargir la vision du participant sur le monde. Pouvez-vous nous en dire plus ? Comment faites-vous ? Alors sur le monde, je ne sais pas, mais en tout cas sur la richesse de son parcours passé, présent, sur la richesse de tous les ressentis qu'on a chacune sur sa vie. Ça, oui, c'est le propre de l'atelier, de s'exprimer et du coup, ça permet de réaliser tout ce qu'il y a, combien c'est riche. Et tout est valable, il n'y a pas de moins bonne chose en tout cas. Comment faites-vous ? Je dirais que en fait, là, on parle beaucoup d'écriture, alors qu'en fait, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'un atelier d'écriture, c'est toujours une proposition d'écriture que je fais. Ensuite, chacune, parce que là, c'est que des femmes, a un temps d'écriture, pas forcément très long, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se dire « mince, je ne sais pas quoi faire », d'avoir la panne ou la peur de la page blanche. Et ensuite, chacune est invitée à lire, à partager le texte. Bien sûr, c'est pas obligé. Et tout le monde écoute. Et donc, et moi aussi j'écris et moi aussi je dis.
Donc en fait, on est à égalité. Et le fait d'être reçu dans son texte, dans sa singularité, c'est ça qui est hyper bien pour tout le monde. Et effectivement, ça nous donne du recul, ça me permet de voir que les autres aussi traversent plein de choses dans leur vie, passée, présente. Je serai, point de suspension. Je serai un sucre pour me fondre dans tous les liquides. Je serai un sucre brun, pur, complet, qui ferait envie à tout le monde, qui ferait le moins de mal possible au corps. Je viendrai d'un pays lointain où les gens cultivent la canne avec amour. Un sucre en forme de cœur, au goût subtil, un peu réglisse. Je tournerai au gré de la cuillère et fondrai lentement jusqu'à me mêler aux douces saveurs du lait, du café ou à l'alcool qui réchauffe. Et quand je disparaîtrai, je serai encore là, ivre. Comment fait-on pour s'inscrire à ce cycle d'ateliers ? Faut-il des conditions pour pouvoir y participer ? Alors en fait, donc nous, on est dans la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Trégor. Donc les personnes qui viennent à l'atelier font partie de la plateforme. Parfois, elles font d'autres activités au sein de la plateforme. Et les conditions sont donc celles de la plateforme. Pour terminer, Anne-Laure, pouvez-vous partager avec nous votre actualité d'auteur ? Oui. L'actualité d'auteur pour moi, c'est la sortie d'un recueil de poèmes ce mois-ci qui s'appelle Ta sève est sonore, avec des illustrations d'une amie qui s'appelle Danielle Desnouettes. Et il a été édité, ce recueil, aux éditions À l'ombre des mots. C'est une maison d'édition de Guingamp. Et donc, on est très heureuse collectivement d'avoir abouti à cet objet autour du lien à l'arbre, parce qu'il est beau, parce que le lien à l'arbre, et voilà, je me disais, cette semaine-là, on a tous très chaud, merci les arbres. Et voilà, c'est un peu partie de ça, d'honorer leur présence, combien ils nous aident sans rien dire. Et voilà, de leur dire merci beaucoup. Voilà, et on va, avec une amie pianiste, partager ce recueil sur scène, notamment à l'Île Blanche au mois de juillet. Voilà. Merci à toutes, mesdames. Je vous remercie pour votre participation et je vous le dis à bientôt sur Radio Plestin. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci Marie-Josée. Merci Marie-Josée. C'était un plaisir. Oui, tout à fait. Merci pour cette rencontre. Merci Lionel. Radio Plestin. Poème de gratitude. Merci à l'écoulement du temps qui fait du bien lorsque l'on sort d'une période difficile. Merci à l'oreille de l'amour de l'équipe qui me fait beaucoup de bien et me réconforte. Merci à cette couleur ocre qui illumine l'automne. Merci aux bienfaits des baumes. Merci pour la clarté et la transparence de l'atelier. Merci pour ces mots silencieux. Merci aux funambules qui enflamment le ciel. Merci pour tous ces mots invraisemblables. Espérons qu'ils ne nous rendent pas cacac. Merci pour ces mots, ces couleurs et ces saveurs partagées. Merci à l'atelier d'écriture d'aujourd'hui d'être pour moi la passerelle vers une période plus active et plus ouverte sur le monde extérieur. Merci pour le silence qui nous porte à la réflexion. Merci pour nos souvenirs qui nous amènent à réfléchir à nos racines et à ce qui nous a forgés et construits. Merci aux artisans qui nous ont fait profiter de leur magnifique travail et merci pour la valorisation du travail manuel qui peut être artistique. Merci à toi l'écrivain qui nous permet chaque soir de quitter ma petite vie tranquille pour aborder des lieux et des histoires que je m'approprie. Merci pour la carte postale qui n'arrive jamais ou après le retour de ton envoyeur, elle nous fait voyager par personne interposée et met parfois du soleil dans l'hiver que nous traversons.
Merci pour ce beau moment de partage, de mémoire, de sensations et de bonne humeur. Vivement la prochaine séance de Ramène Souvenirs. Merci à toutes de faire ressurgir des souvenirs enfouis et à Anne-Laure de nous faire piailler comme des oiseaux et de nous faire nous envoler très haut. Merci à la rivière de mon enfance. Je suis née au bord du Yard et j'ai de nombreux souvenirs de jeux avec les petits voisins. Mon père pêchait aussi la truite dans cette eau claire qui malheureusement est maintenant très polluée. Merci au printemps qui s'annonce avec les mimosas fleuris. Merci à vous qui nous faites passer 2 belles heures le mercredi matin. Merci de nous avoir proposé cet atelier d'écriture. Merci de nous accueillir chaleureusement. Le café est prêt. Merci de nous accepter comme je suis. Merci à qui, à quoi, mais merci. Merci de me faire sentir et d'être obligée de réfléchir.